Salut! Et voilà la vidéo du bilan d'octobre 2018. Bon, c'est vrai, j'ai été absent quelques temps là, d'accord? Je vais revenir petit à petit. L'objectif, c'est d'avoir moins de quantité, mais plus de qualité, on va dire, d'accord? Donc là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est le vidéo bilan octobre 2018. Donc la vidéo bilan, tu as vu les autres vidéos. Je te les mets dans le coin, je te dis plus que je te les mets. C'est à quoi? C'est ici ou c'est là? Non, c'est là. Ouais, bon, bref, je te les mets dans le coin. Et puis, il y a eu le vidéo, ouais, voilà, juillet c'était repos, août, ça remontait, septembre, ça a été confirmé, et le mois d'octobre, eh ben, ça se reconfirme, si tu veux. D'accord? Il y a plein de choses, je vais te dire vite fait. Donc, en gros, pourquoi ça se confirme? Je te confirme que je prends plus de repas qu'avant. Et ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai plus de phase d'épuisement après le repas. Il y en a eu quelques-uns ponctuels pendant le mois d'octobre, mais pas tant que ça. C'est la preuve que mon corps, il réagit mieux, il s'adapte mieux, il arrive à gérer ça. J'ai fait plus d'exercices, d'accord? L'exercice physique, tu vois, notamment, je te le dis vite fait, mais l'exercice physique, en gros, j'ai réactivé, ça fait des mois et des mois que je travaille plutôt le haut. On va dire tout ce qui est au-dessus du diaphragme, tu vois, ça répond bien. Et puis le bas, c'est plus difficile en dessous du diaphragme. Bref, j'ai commencé à travailler donc les jambes un peu plus fort. Je te montrerai une vidéo sur comment je fais pour travailler mes jambes, quoi. Et puis les abdos aussi, que j'ai besoin, en fait toute la ceinture abdominale, mais le dos aussi, tu vois. Il y a toute cette partie-là que j'ai besoin de travailler qui est difficile, c'est pour ça que je te dis ça. Et je commence à la travailler gentiment, mais même en travaillant le plus difficile, ça passe. Je vois les progrès de semaine en semaine, on va dire, tu vois. Parce que là, il y a pas mal de boulot. Donc bon, bref, il y a ça. Et surtout, un point important, au mois d'octobre, il y a eu, tu sais, il y a eu les vacances des enfants, tu vois. Il y a eu une semaine où il y a mes neveux qui sont passés, mes neveux qui me soutiennent vachement. Et il y a eu des tenues en journée vraiment meilleures, tu vois. C'est-à-dire que il y a eu une semaine complète où j'ai pas eu de phase d'épuisement. Même pas tant de fatigue que ça. En ce moment, là, je suis fatigué quand je te fais la vidéo ces 3-4 derniers jours, mais je vais t'expliquer pourquoi en fin de vidéo. Donc la tenue en journée était nettement meilleure, tu vois. Je vais revenir dessus aussi. Exposition aux ondes, je m'expose un peu plus, tu vois. J'y vais mollo, mais je m'expose un peu plus. Par exemple, au mois d'octobre, je fais, je crois, 3 sorties dans j'allais dire la grande ville, c'est pas Paris, hein. Mais la ville d'à côté qui est blindée d'ondes, hein, si tu veux. J'ai, si, 3 sorties, 2 ou 3. Non, 3. Et notamment dans une des sorties, c'est une sortie ciné. Donc tu sais, t'es enfermé pendant 2 heures dans un truc qui est au niveau ondes électromagnétiques, c'est le summum, quoi, si tu veux. Bien sûr, ça m'a fatigué au bout de 2 heures, j'étais naze, quoi, tu vois, j'étais vraiment, ça attirait les énergies, mais mon corps se remettait mieux. Il tenait mieux pendant et il se remettait plus vite après, d'accord? Donc là, c'est carrément terrible. Donc du coup, il y a eu plus de sorties et d'expositions aux autres. Et aussi sur le côté émotionnel, il y a eu au mois d'octobre beaucoup de choses à gérer sur le plan émotionnel. Notamment, tu vois, j'ai une amie qui est passée, puis un quart d'heure avant de frapper à ma porte, elle avait appris que sa mère était décédée. Donc je t'imagine, je te donne pas de détails dans quel état elle était. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des événements extérieurs qui génèrent des émotions très fortes, différentes, tu vois, et j'arrivais à mieux tenir pendant et à, et à m'en remettre plus vite après, tu vois. Parce que les émotions, ça attire forcément les énergies. On le voyait dans la vidéo que j'avais fait sur les émotions. Ça attire vraiment les énergies. Donc ça, je tiens mieux aussi, niveau émotionnel. Et surtout, j'ai la sensation, c'est un petit peu différent depuis 2-3 jours là. Mais c'est parce qu'émotionnel, il y a eu pas mal de choses. Mais pendant tout le mois d'octobre, j'ai eu la sensation de tellement mieux tenir en journée, d'avoir des journées normales, j'ai envie de dire. Tu vois, journée normale où tu mets en place pour des projets. Je commence à positionner je passe des formations. Tu vois, là, j'ai une formation naturopathe en ce moment. Il y a, bah ouais, des journées normales, quoi. Tu te lèves le matin, t'as la banane, et puis tu mets en place des actions pour
pour mettre en place un travail, un truc comme ça, tu vois. Ouais, les projets loisirs aussi, mais tout ça, ça passe beaucoup mieux, tu vois. Et ça fait un bien fou, quoi. D'avoir l'impression d'avoir une journée normale. Ouais, je suis en fauteuil, ouais, j'ai des symptômes, mais je m'en fous. On sent bien que ça revient, d'accord? Donc ça, le côté avoir des journées normales, c'est carrément terrible. Et je voulais te dire un petit peu, je vérifie le temps pour vraiment être dans des timings assez courts. Il ne faut pas que je fasse trop court non plus. Donc bref, quand je te parlais, attends, je te parlais des ondes électromagnétiques, je m'expose plus. Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce qu'il y a eu comme exemple au mois d'octobre? Ah bah oui, tiens, celui-là. Il y a eu plusieurs expositions. Je t'ai dit qu'il y a du monde qui est passé, j'avais de la famille qui est passée pendant une semaine. Ils dormaient pas là, mais ils étaient dans le coin, quoi. Concrètement, tu vois, ils étaient là du samedi au dimanche suivant. Le dimanche matin, c'est là qu'on a été au cinéma, tu vois. Donc je me suis tapé des ondes, tu vois. Je suis revenu dans le... Après, je sais plus quelle heure il était, 1 heure ou 1 heure et demie, je crois, un truc comme ça. Je me suis pas reposé. J'en ressentais pas le besoin. Je sais même plus si j'ai fait quelque chose pour décharger les tensions générées par les ondes électromagnétiques qui nous entourent, qui là étaient plus présentes. Je sais même plus si j'ai peut-être évacué en passant les mains sous un truc comme ça. Mais bref, la semaine qui a suivi, donc c'était le dimanche, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas une journée où j'ai mis mes jambes connectées à la plaque de cuivre qui est reliée à la terre pour évacuer les tensions, tu vois. J'ai dû passer les mains sur la semaine, j'ai dû passer les mains sous l'eau pour évacuer les tensions. J'ai dû passer les mains sous l'eau, allez, vas-y, 5-6 fois quoi, dans la semaine, quoi. Et je me sentais pas mal, tu vois. Alors, entre guillemets, je dis attention, parce que je sens bien que les tensions, quand je m'expose aux ondes électromagnétiques, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, je te mets le lien de la playlist laissée sur les ondes, mais bien sûr, ta tension à l'intérieur du corps, elle augmente. Et quand on a beaucoup de tension, énormément, la spasticité augmente, les contractures musculaires, les brûlures dans les articulations, ça augmente aussi, tu vois. Donc, faut y aller mollo. Par exemple, alors j'avais fait toute la semaine, et ensuite tiens, c'est lundi soir dernier. Le lundi soir suivant, le lundi soir, j'étais avec mon fiston, et je me suis dit, tiens, je vais tenter de laisser le chauffage allumé quand je suis en train de manger dans la salle. Le chauffage allumé, non, le chauffage, je l'allume depuis des années quand je suis pas dans la pièce, et quand je viens dans la pièce, je profite de la chaleur qu'il a générée, mais j'éteins le chauffage, d'accord? Là, j'ai décidé de le laisser allumer. Alors, bien sûr, c'est ultra génial de profiter d'une source de chaleur quand tu es présent dans la pièce. Tout le monde le sait, mais moi, ça fait longtemps que je l'ai pas connu, ça. Donc, c'est cool. La soirée, j'ai ressenti aucun souci lié à l'augmentation des tensions à l'intérieur de mon corps vis-à-vis des ondes électromagnétiques qui étaient proches. D'accord? Ok. Cependant, dans la nuit, je me suis rendu compte que j'avais des brûlures au niveau des articulations, notamment les têtes de fumure au niveau des hanches, et j'avais des tensions dans tout le corps. Plus de tremblements, d'accord? Je suis pas étonné de ça. C'est pas agréable, hein, c'est clair, mais je suis pas étonné de ça. Et c'est là où je me dis, attention, vas-y tranquille, vas-y pas trop fort, quoi, tu vois? Donc bien parce que je peux mieux exploser, mon corps résiste mieux, mais il faut y aller tranquille, il faut pas commencer à dormir sous un pylône électrique, c'est pas le projet, quoi, si tu veux. Et un autre truc au niveau émotionnel, il y a deux choses, tu vois, au niveau des émotions, je te disais, depuis 2-3 jours, c'est un petit peu plus difficile pour moi, parce que notamment, on a notre chat, le chat de la maison, qui est décédé, en fait. Le chat de la maison, il est revenu un soir, et puis en fait, il s'était pris une bagnole ou un truc comme ça, et donc il est décédé. Donc forcément, c'était... Là, j'en connais qui sont capables de dire, ouais, mais c'est qu'un chat. Mais non, en fin de compte, c'est pas que un animal ou qu'une personne, machin. Ce qui est important, c'est le lien que tu as avec. C'est ça qui va te générer des émotions difficiles ou pas. Et moi, j'avais beaucoup de liens avec ce chat-là. Puis mon fiston l'avait aussi. Donc forcément, il y a eu, comment dire, une gestion émotionnelle supérieure par rapport à un événement extérieur qui est plus difficile à gérer en ce moment. Tu vois. Donc du coup, ça apporte forcément, comment dire, bah, ça demande une suractivité du corps pour s'adapter à l'événement extérieur, d'accord? Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, attention, il va falloir que je reprenne les bases, que je redorme bien,
que je me repose correctement, que j'essaie de travailler sur cette émotion-là, tranquillement. Mais là où il y a le point important que je voulais te souligner, c'est que non seulement, bon, il y a eu cet événement-là, bien sûr, c'est un événement important, mais le truc que j'ai fait, c'est, attends, c'était quand? On est le 1er novembre, là, quand je tourne la vidéo. Là, on est le jeudi 1er novembre. C'était lundi, je crois, lundi et mardi, il me semble. Le lundi et le mardi, en fait, j'ai pas pris des fleurs de bac que je prends continuellement par rapport aux émotions qu'il est important que je rééquilibre, tu vois, ou ma façon d'aborder les choses. Bref, peu importe, je vais pas te faire de débriefing sur les fleurs de bac. Un jour, je te ferai des vidéos là-dessus parce qu'elles sont vraiment très puissantes. Je les ai pas prises pendant 2 jours, d'accord ? Et je me suis senti mal le 2e et le 3e jour, j'étais pas bien, tu vois. Et j'étais vraiment pas bien et je ne l'expliquais pas. Il n'y avait pas plus d'exposition aux ondes. J'étais pas en train de manger une alimentation qui vient nourrir le candidat albicans parce que j'ai une présence très forte dans les intestins qui aurait pu supposer le relargage de neurotoxiques par le candidat et qui fait que je me sens mal. Il n'y a pas eu d'exposition, j'ai pas eu j'ai pas pris de compléments qui désintoxifient très bien mais qui rechargent en déchets, qui encrassent mon système lymphatique et mon sang. Il n'y avait pas d'explication derrière. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est peut-être les fleurs de bac. Tu vois, c'est le mercredi soir, je crois. Mercredi soir, j'ai repris les fleurs de bac. Du moment où je les ai pris, quelques minutes après, je me sentais mieux. Tu vois. Oh, tu vas me dire, il y a un effet placebo et tout. Ouais, peut-être, ouais. Puis je m'en fous. En fait, je m'en fous, c'est que ça fonctionne, tu vois. Donc les fleurs de bac, je les ai prises, c'est pour ça que les fleurs de bac, j'allais dire n'importe quoi. Les fleurs de bac, je les ai prises et ça a été mieux, d'accord ? Notamment, beaucoup plus facile à gérer une émotion difficile quand tu en as une. Par exemple, le décès du chat, tu vois. Et c'est un point important, tu vois. Les fleurs de bac, je me rends compte que en ce moment, dans mon cas particulier, les fleurs de bac, non seulement elles sont très importantes pour les événements extérieurs que j'ai à gérer qui demandent une capacité d'adaptation supérieure, mais en traitement de fond carrément. Parce que, mon corps subit tellement de modifications, quel que soit le plan physique, psychique, psycho-émotionnel, tout ce que tu veux, qu'en fait il est mis à rude épreuve, quoi. Donc le fait d'avoir des petites fleurs de bac, quand tu fais un parcours de santé, que tu vas direction plus de santé, qui viennent te soutenir sur différents points, c'est hyper important. Là par exemple, la fleur de bac que je prenais, c'est chez Wellplum, le numéro 6 je crois. Bon bref, et c'est clair, je me sentais mal, j'ai pris, je me sentais mieux. Point, barre. Il n'y a pas à réfléchir, on s'en fout que le mental comprenne pourquoi ou machin. On s'en fout, ça fonctionne, d'accord ? Donc c'était le petit point par rapport aux émotions et aux fleurs de bac. Donc là pareil, le fait de ralentir certains éléments parce que je me sens mieux, j'y vais mollo. Le fait de me réexposer aux ondes, etc., parce que je me sens mieux, j'y vais aussi mollo, d'accord ? Donc en gros, le mois d'octobre, pour le résumer, c'est carrément terrible en fait. Ah, c'est carrément terrible. Mois d'octobre, mois d'août ça remontait, septembre j'avais confirmation, mois d'octobre je mets des choses en place. On va voir ce que je te raconterai dans la vidéo bilan du mois de novembre, mais c'est plutôt pas mal. Et tu vois, pour conclure, je vais dire ça, tu vois, on a une petite tendance, je me posais une question hier soir, je me disais, on a une petite tendance à faire un focus sur la maladie. Tu sais, dès que tu as un nom de maladie en plus, voilà, tu es estampillé par le club, tu vois. Tu as le club sclérose en plaques. Et puis après, du coup, en fin de compte, quel que soit le type de symptôme, c'est 1000 fois plus lourd parce que tu dis, c'est la sclérose en plaques. C'est encore plus lourd à porter. Quand tu fais un focus sur la maladie, peut-être que tu l'accentues. Si tu fais un focus sur la santé et comment retrouver plus de santé, rien que d'avoir cette démarche-là, tu vas vers plus de santé. Je ne sais pas moi si ça marchera vita aeternam, etc. En tout cas, ce que je sais et que je suis sûr, regarde les vidéos si tu as envie de savoir, et quand tu regardes les vidéos des bilans d'octobre 2016
Et bilan d'octobre 2018, on est pile 2 ans après. Bah, c'est pas dégueulasse, mec. Moi, je préfère aller vers plus de santé. Ouais, c'est mon truc. Ça, c'est mon truc. Et du coup, il y a un truc que je voulais te dire, c'était... Ouais, non, c'était sur la conclusion, le côté aller vers plus de santé. Ben non, mais carrément, c'est juste mortel. Pff, moi, je continue cette voie-là. T'es fou, toi. Bah oui. Même là, je le vois, là, tu vois, depuis 2-3 jours, à un moment, je me le suis dit. Je me suis dit, attends, ouais, il y a une baisse, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, là, j'ai mal ici, là, j'ai mal toute la partie droite de l'arrière de l'oreille jusqu'à l'arcade, là. C'est un grand classique. Je suis pas si étonné parce que tout à l'heure, j'ai oublié d'éteindre le radiateur comme un couillon. Donc là, je commence à être assez saturé en ondes. Il va falloir que je le décharge quelque temps. Mais je m'en fous, je sais la direction que j'ai, quoi. Et c'est ça le plus important. À mon avis, le plus important, c'est la direction. C'est simplement, comment dire, où tu étais et où tu es maintenant. Ça te donne un vecteur, une flèche, une direction. Donc du coup, quand tu te sens dans le bon sens, crois-moi, ça soulage. Je t'invite vraiment à faire ça. À mon avis, c'est une des démarches les meilleures. Bon, dans l'idée, je vais arrêter la vidéo parce que je te disais que je faisais une vidéo courte, donc j'arrête là, on est sous les 17 minutes. On va essayer de ne pas dépasser. Et je te souhaite de prendre soin de toi, prendre soin de ta santé, tu vois. Et prendre soin de ta santé, pas demain. Prendre soin de ta santé maintenant, d'accord? Prends soin de ta santé maintenant, ok? Allez, c'est parti.